Bonjour mes amis, bonjour. Ouais, aujourd'hui je vais poster cette, cette vidéo là pour mes apprenants de maternelle. En fait, je vais donner quelques conseils de compréhension. En fait, quand vous êtes devant votre professeur ou pendant votre leçon, votre cours, si contient des thèmes un peu difficiles, un peu des nouveaux thèmes que vous ne connaissez pas, moi, je vous conseille de faire une petite préparation avec l'intelligence artificielle, l'IA et tout ça. Allez-y et posez quelques questions, rien que ça c'est que pour les définitions, vraiment les bonnes définitions des termes mathématiques. Comme ça, vous aurez un pas d'avance vers la compréhension. Si par exemple vous allez parler des fonctions exponentielles. Voilà, parfois en économie, on dit souvent, oh oui, la population elle croît à l'exponentielle. Oui, c'est des intégrations exponentielles. Oui, c'est des mots qu'on utilise souvent dans l'économie ou dans la chimie ou même la physique. Ouais. Donc la fonction exponentielle, pourquoi on appelle exponentielle? Pourquoi on parle de la croissance exponentielle? Parce qu'en fait, il n'y a pas qui croît plus rapidement à l'infini que la fonction exponentielle. Pourquoi? Parce que en fait, la fonction exponentielle, c'est la somme des polynômes en fait. C'est une somme de polynômes. Déjà un polynôme avec un degré supérieur, il croît vite fait, soit vers l'infini ou voire vraiment l'infini. C'est une croissance rapide. Alors si vous faites la somme du polynôme, alors vous imaginez, la croissance il est énorme. C'est pour ça parfois on parle de la croissance à l'exponentielle. Ça veut dire que c'est une forte croissance en fait. Parce qu'il n'y a pas de fonction plus supérieure à la fonction exponentielle vers l'infini. Quand on va vers l'infini, la fonction qui croît plus rapidement, c'est la fonction exponentielle. Voilà, donc je saisis cette occasion-là pour donner des conseils à mes apprenants. Voilà, donc que ce soit un exercice, que ce soit une leçon, que ce soit si vous avez des termes que vous ne connaissez pas, allez-y, dans un premier temps, faites une préparation. Regardez sur l'intelligence artificielle, sur Google, la vraie définition des termes mathématiques, vraiment pour pouvoir poser des questions. Vous savez, c'est en posant des questions qu'on apprend. Il n'y a pas de questions intelligentes, de questions bêtes. Il faut poser des questions. Dès que ou quelque chose qui vous échappe, il faut oser poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions là. Il faut vraiment poser. Moi, quand des choses nouvelles, moi je pose toutes les questions et je ne connais pas une question bête ou pas bête. Il faut vraiment dire un terme mathématique ou quelque chose, un terme que vous ne connaissez pas. Poser des questions, voilà, pour savoir, parce que le jour où le professeur exposera la leçon, c'est là que vous allez apprendre. C'est devant votre professeur que vous allez apprendre. Il ne faut pas s'attendre à rentrer à la maison pour vraiment faire quoi que ce soit. Parce qu'en fait, à la maison, vous n'aurez pas le temps de revenir. En plus, là, devant votre professeur, il y a des élèves qui participent. Et donc, tout ça va revenir. Donc, du moment où vous participez, vous posez des questions, vous allez comprendre facilement si vous vivez avec. En fait, il faut vivre avec. Ça, c'est d'un côté. Donc, il faut se préparer la leçon. Après, comme je dis, la méthode mathématique, en fait, il faut faire des citations pour vraiment comprendre les choses, la logique mathématique. En fait, il y a des citations parce que, par exemple, ce niveau collège, si vous dites, en fait, le produit de deux nombres de même signe est toujours positif. Et le produit de deux nombres de signes différents, il est toujours négatif. Vous voyez, ces deux phrases-là, si vous l'apprenez au collège, vous n'allez jamais vous tromper sur le produit des deux nombres. Voilà, donc c'est des citations comme ça. Donc le produit de deux nombres de même signe, il est toujours positif. Et le produit de la deuxième, et le produit de deux termes de signes différents, il est toujours négatif. Vous voyez, si vous rentrez ça dans votre tête, vous n'allez jamais vous tromper sur le signe des produits. Voilà. En fait, c'est des méthodes comme ça qu'on apprend au collège, qui restent avec nous. Et un autre conseil, si je dois vous donner un troisième conseil, en fait, n'apprenez jamais les formules mathématiques par cœur. Il faut apprendre la méthode à les retrouver. Par exemple, si je vous donne l'exemple des entités remarquables,
Les identités remarquables, c'est facile à retrouver, c'est juste développer, voilà. Vous développez, vous faites le calcul, et après vous allez retrouver les entités remarquables. Parce que si vous la prenez par cœur, un jour ou l'autre, vous tromper. Pour éviter toutes ces histoires-là, des erreurs et tout ça, donc il vaut mieux savoir les retrouver. C'est facile, vous avez trois identités remarquables. A plus B, le taux au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré. Après, vous avez A moins B, le taux au carré, c'est A au carré moins 2AB plus B au carré. Et vous avez A moins B, taux à l'intérieur de parenthèse, facteur A plus B, donc c'est A au carré moins B au carré. Donc vous partez de gauche ou de droite, vous allez développer, vous allez trouver sur la formule. Moi je faisais comme ça, j'apprenais pas par cœur. Mais si vous essayez de les retrouver deux fois, trois fois, quatrième fois, cinquième fois, ça va rester dans votre tête. Une fois que vous essayez de les retrouver, une fois que vous les retrouvez, ça va rester dans votre tête et vous inquiétez pas, c'est la meilleure solution vraiment de faire des mathématiques. Voilà, ces trois conseils que je vous donne. J'espère que vous avez bien compris, que vous allez bien aimer. À très bientôt, au plaisir de vous voir. Je vous fais cette vidéo de la ville de Clichy dans le 92. Comme je vous ai dit, moi je voyage beaucoup, j'ai vécu 30 ans à Paris, rien qu'à Bagneux, j'ai vécu 20 ans, mais là je suis de retour en région parisienne. Voilà, je ne vais pas laisser cette occasion-là. Voilà, je ne laisse pas cette occasion passer. Voilà, je vous fais cette vidéo que je vais poster là dans la soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Au plaisir de vous voir, Mohamed Zaria. Voilà, votre chaîne YouTube, Tomat and I. Essayez de vous abonner massivement pour recevoir des astuces comme ça. À très bientôt. Au plaisir de vous voir, Mohamed Zaria. Merci beaucoup.